Et donc voilà, comme le Berco vous l'a bien expliqué, nous sommes donc au 1 bis rue du Mai, donc c'est l'adresse du tranchoir que nous visitons ce soir avec plein de monde. On va faire une petite interview des gens qui sont à l'intérieur et vous montrer à quel point ça peut être funky quand on se prend pour un barbare et qu'on va dîner au restaurant avec un kilt ou une cotte de maille ou une hache hallebarde sur l'épaule. Le tout, ça reste à l'intérieur. Rem ? Oui. Pour l'interview, tu viens ? Ça va être pratique pour cet hiver. Ouais. Ni aux températures. J'ai jamais trop chaud. La première question, facile, simple, efficace. Qui êtes-vous? Alors, moi je m'appelle Sébastien. Et moi c'est Jérémy. Et moi donc je suis l'écuyer tranchant du restaurant Le Tranchoir. Et le queue. Fine queue. En fait, ça fait quelques années qu'on avait l'idée en tête. À la base, c'était plus une taverne de type bar, qui était le premier projet, type un petit peu cale sèche, en version taverne médiévale. Bon, il s'est avéré que notre cher maître queue voulait petit à petit introduire dans la forme boisson des aliments. Et de fil en aiguille, on a décidé de monter des vrais menus, parce qu'on trouvait que c'était encore plus sympathique, parce que la boisson, on pouvait la faire dans tous les cas, et qu'il y avait vraiment quelque chose de plus à faire découvrir avec l'alimentation. Et surtout sur cette époque-là, qui était très riche. Est-ce que ce sont des recettes d'origine ou... On va dire qu'elles sont très inspirées, mais qu'elles ne sont pas totalement d'origine. Parce que déjà c'est très difficile à refaire dans les conditions actuelles, et puis en respectant les normes d'hygiène. À l'époque, c'était pas les mêmes. ça. Et ensuite, parce que les saveurs qui étaient développées étaient insupportables pour notre palais aujourd'hui. C'était extrêmement épicé et difficilement manger ce qu'ils mangeaient à l'époque. On essaie de prendre deux thèmes sur plusieurs fronts. Donc il y a ce qu'on boit, ce qu'on mange, l'ambiance, le service, la déco, mais aussi l'explication. Les films actuellement montrent des fois des choses qui ne sont pas totalement vraies, des idées reçues. La Renaissance historiquement aussi a montré cette période comme quelque chose de très négatif. Nous, ce qu'on souhaitait à travers ce concept, c'était avoir une part, on va dire, plastique, qui arrivera avec les jeux, les costumes, parce que je pense qu'il y a une attente là-dessus. Mais du point de vue culinaire, nous on voulait faire quelque chose d'assez historique, d'inspiration historique comme Jérémy l'a dit. Et il était important, je pense, d'avoir quand même pas une simple carte, mais d'avoir un petit peu d'explicatif. On était des profs serveurs, moi j'étais un prof serveur et on exploitait. Voilà, donc et puis on est arrivé à... On s'exploite nous-mêmes. Voilà, c'est mieux de s'exploiter soi-même. Ouais, totalement, j'exploite Jérémy et il m'exploite en fait. Ah, c'est exploitation mutuelle. Voilà, Tout le monde trouve son compte. On va où ce soir? Alors on va au Tranchoir, c'est un restaurant médiéval, donc comme on l'a dit qu'on va manger donc Médiéval. médiéval. Ouais, parce qu'on va à médiéval. Voilà, non bon, médiéval, avec tout plein de gens qui font tout plein de conneries comme nous. Et Porter des choses bizarres. Et porter des choses bizarres comme un kilt par exemple. Hein. Là, en dessous. Ce qui n'est pas beaucoup mieux car je suis habillé dans les modes 70 donc... Oh. Et donc on va manger donc style tranchoir, donc sur des trucs de pain et tout, et ça va être génial. Et puis il y a une voiture qui arrive, donc on vous en dit plus dans quelques mètres.
les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est des balivernes. Prenez l'âge de votre voisin, envoyez-la sur vos ennemis. Si les elfes sont encore là demain, on pourra les manger farcis. Mais t'arrêtes pas de filmer. Mais on est là pour quoi déjà? Alors, c'est comment? Non, c'est vachement fruité, c'est bon. C'est ce qu'on disait, c'est du vin chaud. Contrairement à ce qu'on C'est du vin chaud froid. C'est du vin chaud froid, c'est-à-dire que tu te dis, ça pourrait être frais, mais non, c'est bon, c'est bon. Il y a un petit goût de cannelle, c'est pour lui. Et de la pomme. Il y a de la pomme. Voilà. Ah, c'est écrit dans le menu, c'est ça? Non, je sais pas. On est à peu près tous d'accord, l'hypocras c'est très très bon, l'hypocras c'est nickel. On a donc aussi testé le Moretum. Moretum. Qui donc C'est le. Comme dit Seb, comme les autres, le Moretum, c'est le Morito médiéval. Et on a aussi testé donc le filtre du troubadour. C'est vachement léger, c'est très fruité et c'est super bon aussi. Parce qu'on n'a pas goûté encore. Oui, mais c'est un pas goûté en fait, il y a que toi. Attends, Seb, on s'invite. En tant que responsable, c'est obligé, sinon on s'arrête. Alors, C'est ça, chez toi. C'est goûtu. Non, je déconne, c'est bon. ça, Vas-y, prends 4 ou 5 grosses gorgées. Arrête d'avoir des copains et des gosses. C'est super bon. Franchement, c'est super bon. Ah ouais, c'est super bon. Maintenant, faut me le rendre. Petit bouillon. Bon, videz mon verre, les connards. Bon, moi. Bon pain de ta maison. Terrine. Bonne tapenade royale. L'eau est bonne. Même l'eau est bonne. C'est pour dire. L'eau est d'origine. Tout est d'époque. Les murs sont d'époque, les bouillies sont d'époque, l'eau est d'époque. Blague de Marco, elle a traversé les temps. Les petits légumes, des lentilles maison. Des lentilles maison. Des lentilles maison. Des lentilles maison. Et du fromage de magret, c'est ça? Des lentilles maison. Je sais pas ce que c'est. Des poires camerounaises, du Poivre cameline. Voilà, des poires que. Des poires j'étais pas, j'avais cameline. C'est des poires en fait. D'accord. Ça des poires. C'est super bon. C'est trop trop bon. J'ai eu Bon. C'est ce qui va. Je pense qu'il est là. Alors, tant que c'est relativement calme, un petit bilan. C'était énorme. Ça va? Plus nombreux. Très bon. Petit bilan, mais écoutez, vous avez les plaquettes de frein un peu usées. Oh là là, ouais, effectivement. Vous avez une forme de mettre au cul, ah oui, quand même. Là, c'est autre chose quand même. On voulait faire de l'animation. C'était quelque chose qui était prévu, on voulait faire des costumes et des soirées show. C'était même très démesuré à l'époque. On parlait de 300 couverts, c'était un peu fou. On imaginait quasi des batailles dehors, pour tirage de cordes, 100 contre 100. Un peu trop compliqué. Ouais. Donc on va faire plus simple, mais on va vite y arriver. Un petit mot de la fin, si vous deviez convaincre les, comment dire, les plus réticents de venir ici, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faudra leur dire? Toujours aussi efficace. Les elfes à gauche, massacrons-nous dans la taverne. Y'en a qui disent que la danse est moche, mais tout ça c'est Prenez l'âge de votre voisin, envoyez-la sur vos ennemis. Si les elfes sont encore là demain, on pourra les manger farcis. Je pense qu'il est là. Allez, tout le monde sur la table. Choix, si vous arrivez à le Votre volonté est faible. Auriez-vous des vies? J'ai pris ma séquence.